Après le bilan de la mi-saison de Ducati hier, on continue avec l'autre équipe italienne, Aprilia, deuxième au championnat des constructeurs. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors, que dire d'Aprilia en ce début de saison 2024? C'est un petit peu compliqué en fait. La moto semble plutôt compétitive, la preuve, ils sont deuxième au championnat, c'est quand même pas si mal que ça. Et en plus, les résultats sont quand même un peu biaisés par la telle domination de Ducati que finalement Aprilia s'est retrouvé sur le podium uniquement à Austin, c'est tout. Même si je trouve que ça ne représente pas réellement la performance de cette Aprilia, ils subissent comme KTM et comme les Japonais la domination de Ducati qui ne fait que des triplés à chaque course. Ceci dit, il y a quand même quelques problèmes sur cette Aprilia. Ça fait des années qu'il y a des problèmes de fiabilité, notamment sur cette Aprilia. Il y en a encore eu cette année. C'est vraiment dommage. Ça a coûté un podium, notamment au Portugal, à Maverick Viñales. Et ça a coûté d'autres courses à Espargaro, par exemple. Et même au pilote Trackhouse. C'est vraiment le point noir de cette Aprilia. Elle n'est pas fiable. Elle peut casser à tout moment. Maintenant, du côté positif, c'est évidemment qu'ils ont gagné une place au championnat des constructeurs. Ils sont deuxième actuellement. Alors c'est vraiment très serré avec KTM. Ils ont seulement 10 points d'avance sur les Autrichiens. Donc il va falloir se battre jusqu'à la fin de la saison face à l'équipe KTM. En attendant, leur début de saison est plutôt correct, on va dire. Les qualifications sont réussies. Les courses, ils font comme ils peuvent avec les Ducati qui sont devant. Mais sinon, le principal objectif d'Aprilia, ça va être de réussir déjà de gagner peut-être une course ou deux encore d'ici la fin de la saison, mais surtout de battre KTM sur la durée en seconde partie de saison. On notera quand même qu'Aprilia est la seule équipe à avoir battu les Ducati cette saison. Autant en qualification qu'en course sprint et en course principale, les seules défaites de Ducati cette saison, c'est à chaque fois Aprilia qui a gagné. Maintenant, place au pilote, on démarre avec Maverick Viñales qui a fait une première partie de saison, j'ai envie de dire, plutôt bonne honnêtement. Alors ces derniers temps, c'est un petit peu plus compliqué, les résultats sont un peu moins présents, mais de tous les pilotes Aprilia de cette saison, c'est celui qui s'est le plus montré, je trouve. En vrai, c'est plutôt positif parce que les saisons précédentes, il était à chaque fois dominé par Aleix Espargaro. Cette année, en revanche, j'ai l'impression que Viñales a pris le dessus sur son coéquipier. Ça, c'est très positif pour lui. Ça s'est notamment vu en début de saison, où vraiment Maverick Viñales était le pilote hors Ducati, le plus menaçant pour l'équipe italienne. On se rappelle de sa victoire en course sprint au Portugal, et puis son week-end surtout à Austin qui a été juste parfait, pole position, victoire en course sprint, victoire en course principale, sa première depuis 2021. Bref, ce week-end-là, Maverick Viñales était au-dessus du lot. Donc après 3 week-ends de course, il y avait vraiment une vague positive pour le pilote espagnol. Malheureusement, il n'a pas réussi à surfer dessus. Faut dire aussi que les Ducati sont tellement performantes qu'il est difficile de monter sur le podium. La preuve, ça fait 6 grands prix de suite qu'on n'a aucune marque Ducati sur les podiums. Donc bon, c'est beaucoup plus difficile. Ceci dit, il y a quand même quelques courses où il aurait pu faire un petit peu mieux, malheureusement. L'Espagne, où il finit 9e. Il y a aussi 2 courses où il ne termine pas dans le top 10 en Catalogne et en Allemagne. C'est un petit peu dommage, mais bon, au final, Maverick Viñales est 5e au championnat des pilotes, à peu près une quarantaine de points de Marc Marquez pour le top 3. Donc non, franchement, c'est plutôt correct de la part de Viñales. Il a surtout réussi à devancer son coéquipier Aleix Espargaro. Il s'est fait la main réellement sur l'Aprilia maintenant. Il aura mis un petit peu de temps pour être réellement performant sur cette moto. Pour sa dernière année avec Aprilia, bon, un petit peu dommage, mais vaut mieux tard que jamais. En tout cas, en seconde partie de saison, il va falloir surveiller un petit peu Maverick Viñales. J'ai envie de dire que pour des podiums, tout dépendra des performances des Ducati, malheureusement. Il va falloir faire un sans faute pour réussir à monter sur un podium en seconde partie de saison. Autant pour Viñales que pour les autres Aprilia. Et même pour les autres pilotes tout court, non Ducati. Du côté de son coéquipier, Aleix Espargaro, la première partie de saison, c'est pas la même. Il n'y a aucun podium pour Aleix Espargaro, c'est pas facile. Ceci dit, il est plutôt régulier. Un seul abandon sur les 7 courses qu'il a disputées cette saison, puisqu'il s'est blessé lors de la course sprint à Assen. Il n'a donc pas participé au Grand Prix aux Pays-Bas, et ensuite il s'est retiré au Grand Prix d'Allemagne le week-end dernier. C'est dommage.
Bon, voilà, une première partie de saison qui est assez compliquée. Pour sa dernière saison en MotoGP, puisqu'il a annoncé sa retraite, il deviendra pilote d'essai pour Honda la saison prochaine. Bon, c'est pas forcément la dernière saison rêvée, je pense, pour Aleix Espargaro, qui est 9e au championnat, ceci dit. Il n'a pas coulé non plus, mais c'est un petit peu décevant. Au final, il n'y a qu'un seul top 5 cette saison en course, c'était en Catalogne. Il avait signé la pole position et remporté la course sprint. C'est de loin son meilleur week-end de la saison. Mais à part ça, bon, il se fait un petit peu dominer quand même par Maverick Viñales. Disons que son coéquipier espagnol est souvent devant lui. Ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières années, même la saison dernière, où les écarts s'étaient vraiment resserrés entre les deux pilotes. Là, cette année, j'ai l'impression que c'est plutôt Viñales qui a pris le dessus sur Aleix Espargaro. En tout cas, je pense qu'en seconde partie de saison, il va pouvoir se faire plaisir, il n'y aura plus de pression pour lui. Voilà, espérons qu'il aille chercher un dernier podium en carrière et pourquoi pas une dernière victoire en Grand Prix. Ce serait cool pour lui. Maintenant, là encore, je me répète, mais tout dépendra des performances des Ducati qui sont au-dessus de l'eau. Il va falloir vraiment faire un sans faute pour remporter un Grand Prix. Ça va être franchement très très difficile face à des Desmos et Edici GP24 qui sont vraiment quasiment imbattables. On passe du côté des pilotes du Team Satellite, l'équipe américaine Trackhouse. On commence tout d'abord avec Miguel Oliveira. Une première partie de saison, franchement, vraiment très compliquée, je trouve. Ça n'a pas été facile. Il s'est retrouvé quelques fois, même peut-être un petit peu trop souvent derrière son coéquipier Raúl Fernandez, qui n'est pourtant pas réellement une référence. Donc ouais, c'est une saison un petit peu compliquée. Les qualifications, c'est vraiment très compliqué aussi. Il est passé que très peu de fois en deuxième partie de qualification, en Q2 tout simplement. Il y a juste son week-end référence, c'était le week-end dernier en Allemagne, donc là clairement il était vraiment très bon en première ligne, deuxième en course sprint et sixième en course principale. Mais si on enlève le Grand Prix d'Allemagne, c'est pas franchement extraordinaire, surtout qu'il a la même moto que les pilotes officiels, il a la moto l'Aprilia de 2024 et il est franchement quand même assez loin derrière Viñales et Espargaro. Ok, il est dans une équipe satellite qui est en plus nouvelle dans la catégorie, mais bon, je pensais qu'on allait voir un Miguel Oliveira un petit peu plus haut. Même la saison dernière, il était quand même un petit peu plus haut de temps en temps. Voilà, petite déception quand même du côté du Portugais. Maintenant, s'il arrive à surfer sur son week-end de l'Allemagne, s'il a eu un petit déclic peut-être sur ce dernier week-end, ça pourrait faire une seconde partie de saison vraiment très intéressante pour le Portugais. Je rappelle, il n'a toujours pas de contrat pour la saison prochaine, même si moi personnellement je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Je pense qu'il restera dans l'équipe Trackhouse, grâce notamment à son expérience. Peut toutefois faire quelques coups quand même dans une saison. Donc ça reste quand même un pilote qui compte pour surtout une nouvelle équipe comme Trackhouse. Maintenant voilà, sa saison est un petit peu décevante. La comparaison avec Raúl Fernandez, on peut la faire. Il n'est pas largement devant comme c'était le cas l'année dernière. Les écarts se sont resserrés entre le Portugais et l'Espagnol. En revanche, un autre discours du côté de Raúl Fernandez, où là, franchement, on voit qu'il y a des progrès par rapport à ces dernières années. Clairement, c'est pas le même niveau qu'affiche le pilote espagnol par rapport à la saison dernière qui était vraiment décevante avec l'Aprilia. On ne parle même pas de sa première saison en 2022 avec la KTM. Clairement, il est en train de faire sa meilleure saison en MotoGP. Il y a 4 top 10 cette saison en 9 courses, ce qui n'était vraiment pas le cas ces derniers temps, en tout cas l'année dernière. Disons qu'on l'a vu un peu plus souvent aux avant-postes, en tout cas en milieu de grille, on va dire. Son meilleur résultat cette saison, c'est 6e au Grand Prix de Catalogne. Il avait réussi à faire quelques coups la saison dernière, notamment à Valence, où je crois qu'il fait un top 5. Là, cette saison, il n'y en a pas pour le moment, mais il est beaucoup plus régulier. Voilà, il y a 2 chutes en début de saison au Qatar et au Portugal, mais depuis, il marque à chaque fois des points. Il n'a pas fait pire que 12e, ce qui en soi peut paraître assez faible finalement. Mais quand on voit ses résultats de la saison dernière, il y a des courses où il ne marquait même pas de points. Et c'était assez souvent. Et là, cette saison, en revanche, quand il termine une course, c'est à chaque fois dans les points et des bons points. Voilà, au final, au championnat, il est vraiment pas loin de Miguel Oliveira. Il n'est qu'à 5 points du Portugais, qui l'a dépassé d'ailleurs le week-end dernier. Il y a eu des bonnes choses. On se rappelle de sa course sprint en Catalogne, à Barcelone, où il mène la course avant de tomber malheureusement en tête de cette course. Sa première ligne au Grand Prix d'Allemagne, ainsi que sur une autre course, mais c'était parce qu'il y avait une pénalité devant.
Je me demande si c'était pas en Catalogne, mais j'ai un petit doute là-dessus. Voilà, 2 premières lignes cette saison. Bon, une course sprint où il aurait pu gagner, malheureusement, il est tombé. Mais voilà, il s'est montré de temps en temps, Raoul Fernandez, ce qui n'était réellement pas le cas ces dernières années. Donc ouais, c'est plutôt positif, disons qu'il y a des progrès. Non, il va falloir continuer comme ça en deuxième partie de saison, mais disons qu'il maintient la comparaison face à son coéquipier expérimenté Miguel Oliveira, qui est dans la catégorie depuis 2019, mine de rien. Raoul Fernandez, lui, ça ne fait entre guillemets que depuis 2022 qu'il y est. Mais voilà, il se rapproche beaucoup plus de son coéquipier, il l'a même devancé assez souvent dans la saison. Non, franchement, son début de saison est plutôt correct. Maintenant, on en attend un peu plus. Il faut rappeler aussi que Raoul Fernandez, il est sur l'Aprilia de l'année dernière, donc de la 2023. D'ailleurs, il va passer sur la 2024 au prochain Grand Prix après la trêve estivale en Grande-Bretagne. Ça pourra peut-être faire une différence, bonne ou mauvaise. Ça se trouve, il sera beaucoup plus performant avec la 2024. Ça se trouve, il ne s'adaptera pas et il va retomber dans les profondeurs du classement, comme c'était le cas l'année dernière. Bon, ce sera très intéressant de voir un petit peu l'évolution de Raoul Fernandez avec une toute nouvelle moto, celle de 2024. Donc voilà, ce sera intéressant de voir ce que peut donner Raoul Fernandez sur l'Aprilia de 2024. Il aura le même matériel que son coéquipier. Donc voilà, les comparaisons pourront être un petit peu plus précises, j'ai envie de dire. Parce que là, pour le moment, on compare un pilote avec la moto de 2023 contre son coéquipier avec la moto de 2024. Là, ce sera statu quo, les deux auront la même machine. Et là, on pourra voir réellement qui s'en sort le mieux du portugais ou de l'espagnol. Un petit mot aussi sur Lorenzo Savadori, le pilote test de Aprilia qui a roulé sur 2 week-ends de course en première partie de saison. Rien de franchement exceptionnel en piste, évidemment. Ça restera le pilote test d'Aprilia normalement pour la saison prochaine. Son rôle aurait pu être un petit peu menacé par Aleix Espargaro s'il devenait pilote test d'Aprilia, mais ce ne sera pas le cas. Donc voilà, il va continuer avec Aprilia normalement la saison prochaine. Et puis cette année également, il va continuer de développer cette Aprilia avec l'équipe. Bon, disons que c'est pas un pilote extraordinaire, il n'a jamais fait de bonnes performances en catégorie raid, mais bon, si Aprilia le garde comme pilote d'essai, c'est qu'il a l'air de faire le job, hein, qu'il a l'air d'avoir des retours techniques plutôt intéressants apparemment, hein, puisque l'Aprilia elle fonctionne plutôt bien, avec un pilote d'essai bon, qui en soi n'est pas extraordinaire, mais apparemment il fait le taf chez Aprilia. Normalement, il continuera avec l'équipe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Et nous, on se retrouve demain pour le prochain bilan des MotoGP avec l'équipe KTM. À demain.